Laissez-moi juste finir mon développement. Sur la Non, mais TVA. parce que On en est à question 209 milliards d'euros de TVA collectés en 2025. Plus de la moitié de cet argent va dans le budget de la Sécu et dans le budget des collectivités. Pourquoi faire? Pas pour aider les Français dans leur pouvoir d'achat, les hôpitaux ou autres. C'est pour compenser toutes les exonérations de cotisations sociales et les impôts de production sur les entreprises et les grandes entreprises qu'on le fait. Ça. Donc, monsieur Consigny, si vous étiez un libéral... Mais non, excusez-moi, j'ai lu... Non. Moi, je crois que ce qui se passe dans la situation aujourd'hui, monsieur Consigny, c'est qu'on est gouverné par des gens qui sont des barbares de la démocratie, des sauvages, c'est-à-dire des gens, et je pense qu'on serait, à mon avis, on sera d'accord là-dessus, qui ont décidé de passer outre toutes les questions démocratiques les plus élémentaires. Et au sommet de tout ça, il y a un monsieur qui est manifestement sociopathe, c'est-à-dire qu'il n'en a strictement rien à faire de la vie des Français, que ce soit à l'Assemblée, dans la rue, dans les mobilisations sociales, dans les négociations syndicales. Et en fait, on est passé depuis 8 ans à ce qu'on pensait être un instinct à la France insoumise, à ce qui devient maintenant une expérience. Cette expérience, c'est qu'on est gouverné par des menteurs et par des gens qui sont prêts à manipuler n'importe quoi. Donc, par exemple, acheter les gens en disant, enfin, en tout cas le Parti socialiste, en disant, il va y avoir une suspension de la réforme des retraites, alors qu'on sait que là, ce qui est en train de s'organiser, c'est qu'ils vont tout faire pour que ça n'ait pas lieu. En fait, ou alors que ça ait lieu, mais il faut que ça soit compensé. Pourquoi je vous dis ça, monsieur Consigny? Parce que j'ai pas l'impression que le chaos puisse être porté sur les épaules de ceux qui demandent à appliquer des principes démocratiques. Et à côté de ça, il y a quand même autre chose qui me semble important, c'est qu'il y a aussi un chaos social. Moi, j'habite dans une ville qui s'appelle Roubaix. Le taux de pauvreté, c'est 45%. Donc quand j'entends que là, va y avoir une année blanche, quand j'entends sur les allocations, sur les prestations sociales, quand j'entends qu'il y a plus de 200 000 foyers qui vont être imposés sur le revenu parce que justement on va geler tout ça et que l'inflation va faire qu'il y a 200 000 nouvelles personnes qui vont être imposées. Quand j'entends qu'on va mettre des taxes de toutes sortes sur le vapotage, sur les petits colis, etc. Mais moi, sur les tickets restaurants. Sur les tickets restaurants, 8 €. Voilà, allez, vous passez tous à la caisse. Donc moi, j'ai l'impression, en tout cas, ce que je vis dans la ville où j'habite, qui est une ville, effectivement, il y a beaucoup de pauvreté, c'est que le chaos, il est déjà là dans la vie des gens. Et que le destin, si vous voulez, d'Emmanuel Macron, que le destin de Sébastien Lecornu, que le destin de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, en vérité, importe peu parce que les effets, ils sont pas là dans la vie des gens. C'est que d'abord, Daffy Duck, plutôt barbare, sociopathe, etc. Non, honnêtement, je suis peut-être un peu réac là-dessus, mais je vous rejoins pas sur tout ça. D'ailleurs, ce sont les insultes pour vous. Je comprends. Oui, oui, manifestement. En tout cas, est un personnage très attachant. Hein, juridiquement, sociopathe, on tombe peut-être dans l'injure ou la diffamation, ça dépend. Je le signe. Envoyez-moi un papier, je vous le signe. Quant à dénigrer Hollande, je trouve ça dommage. C'est que ça montre qu'en fait, vous ne voulez pas le pouvoir vraiment à la France insoumise, parce que c'est le dernier qui a porté la gauche. Alors, c'est peut-être pas la gauche que vous aimez, mais ça reste la gauche et c'est lui, et c'est le dernier qui l'a porté au pouvoir. Et d'ailleurs, j'observe que les socialistes continuent à être ceux qui parviennent à avoir vraiment le pouvoir, puisque là, c'est eux qui ont eu le scalp de la seule réforme faite par les macronistes pendant le deuxième quinquennat et qui était celle à laquelle ils sont plus efficaces que les insoumis, les socialistes. Il faut s'interroger sur la méthode à ce stade. Et ensuite, elle n'est pas suspendue, là, la réforme. Mais elle va l'être. Attendez, vous êtes sûr qu'elle va l'être? C'est l'intérêt visuel. Vous savez bien que si elle n'est pas suspendue, il y aura une censure, donc elle va finir par être suspendue. Ils ont avalé leur chapeau. Là, on peut pas utiliser mieux que ça. Vous voulez que je vous liste cette expression? Non. Ensuite, attendez, moi je veux qu'on acte un désaccord. Allez-y. Je vais vous lister parce que je les ai notés. D'ailleurs, c'était un jeune socialiste qui avait mis ça. C'est étonnant quand même. Mais la liste des conditions pour que la réforme des retraites soit suspendue si c'est dans un amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc l'amendement il soit voté. Il faut qu'il n'y ait pas d'obstruction d'une opposition parlementaire parce qu'il y a des délais constitutionnels. D'accord? Il faut que le gouvernement décide de ne pas légiférer par ordonnance. Il faut que le texte de loi, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale, soit voté. Il faut que le budget soit adopté. Et il faut qu'il n'y ait pas de censure du Conseil constitutionnel au cas où ça constitue un cavalier législatif. Ça fait beaucoup de conditions. Oui, mais ça ressemble beaucoup à des trahisons. Parce que moi, l'expérience que j'ai encore une fois, c'est que franchement, vous rentrez dans des espèces de Sébastien Lecornu. Vous savez bien que lui... Après, il se dit qu'il n'y aura pas de dissolution parce qu'il va y avoir les municipales et que le PS n'osera pas dissoudre. Mais voilà. Ils peuvent reporter les municipales, par ailleurs. Bon, ça serait une bonne nouvelle pour personne. Ah oui, ils peuvent reporter. Et puis, il y a aussi une condition, attendez, justement, pour nourrir votre discussion.
ce que disait Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, à propos du débat qui doit venir sur cette suspension de la réforme des retraites. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit ça peut avancer, il peut se passer des choses, sauf si ça s'enlise à cause des amendements. Il faut effectivement, maintenant que la balle est dans le camp de l'Assemblée nationale, que le Premier ministre a dit « je ne contraindrai pas le vote par l'utilisation du 49.3 », il faut qu'on en tire nous-mêmes les conséquences, c'est-à-dire qu'on puisse être responsable et avoir un débat correct. Vous savez, le droit d'amendement, c'est quand même un droit qui est fondamental pour un parlementaire. Mais en tout cas, il faut absolument qu'on arrive à cadrer correctement les débats pour qu'on puisse aller au bout et aller au vote. Ça serait quand même assez abracadabrantesque qu'on ne puisse pas aller au vote de notre fait. Si peut-être vous allez pourrir le débat de nouveau avec les amendements à la France Insoumise. C'est pas nous qui l'avons pourri la dernière fois. C'est ce qui s'était passé à la précédente réforme des retraites avec des milliers d'amendements qui avaient été déposés. On parle de la réforme des retraites. Oui, débat budgétaire. Non, je parle de la réforme des retraites. C'est encore différent. Par ailleurs, on voulait aller au vote sur la fin. Mais est-ce que vous allez déposer des milliers d'amendements? Mais pas non, parce qu'on le fait jamais sur le budget. Bon. Donc là, le président Coquerel, moi je suis en commission des finances, président de la commission des finances. Donc vous allez voter l'amendement sur la suspension de la réforme. On a la volonté de respecter les délais, évidemment. Donc nous, on ne sera pas dans une stratégie. Mais vous voterez l'amendement sur la suspension des réformes? Sur la suspension de la réforme des retraites? Moi, peut-être qu'on le votera. Mais par contre, le projet de loi de financement de la Sécu, qui vise quand même à faire en sorte que des gens qui sont en affection de longue durée payent plus. Vous allez pouvoir le modifier, une année ça, blanche. du coup. Vous allez pouvoir le modifier. Vous allez voir. Moi, si vous voulez, j'ai quand même l'impression, Monsieur Guiraud, de vivre une espèce de cauchemar éveillé. Parce que les socialistes obtiennent, en mettant un flingue sur la tempe des macronistes et de LR, en tout cas des LR qui sont à l'Assemblée nationale, obtiennent le retrait de la réforme qu'ils combattaient le plus. Ils sont sur le chemin de la taxe Zuckman. Vous savez, cette taxe à laquelle M. Coquerel, l'ancien président de la Commission des finances, ne comprend rien. C'est rassurant. Ils sont en train d'obtenir beaucoup de choses. Et j'ai face à moi un représentant de la gauche qui trouve que tout ça, ça ne va pas, qu'en fait le budget qui se prépare, c'est quand même un budget d'austérité, qu'en gros le cornu va supprimer la sécurité sociale et que tout ça justifie qu'on foute par terre cette assemblée, ce régime, cette république, etc., etc. Parce que il y a encore, après 50 ans de socialisme en France, 45% de taux de pauvreté à Roubaix. Bah oui, excusez-moi de vous dire que je me dis, moi, j'ai l'impression d'avoir mis des espèces de lunettes 3D dans un cauchemar où j'aurais face à moi indéfiniment des gens qui veulent s'aborder notre pays. Donc, moi, je vous dis, est-ce que vous n'êtes pas content du boulot qui a été fait quand même par les socialistes? Alors, je vais vous répondre point par point, parce que vous en soulevez plusieurs. Premier point, ils ont obtenu la suspension de la réforme des retraites. Non, la réforme des retraites n'est pas suspendue. Oui, ça va l'être. Non, mais pardonnez-moi, je suis peut-être un petit peu pointilleux, mais quand même les enjeux sont importants. Taxe Zuckman, on est d'accord que quand on parlait de la taxe Zuckman, 20 milliards d'euros d'économies attendues. C'était dans les débats dont on parlait. Vous appelez ça des économies. Les socialistes disent qu'ils vont déposer un amendement. Les nouvelles recettes, ce sont des économies. Attendez. Laissez-moi vous poser une question. Vous avez vu les documents financiers du projet de loi de finances. La taxe Zuckman, c'est bizarre. On est passé de 20 milliards d'euros de recettes attendues à 1 milliard. Tiens, 20 fois moins. Mais donc, parce que ce sera zéro. Parce qu'il y a des exonérations. Ah, vous avez raison, ça va être zéro parce qu'il y a tellement d'exonérations. Comme la taxe sur les yachts. Optimisation fiscale, vu qu'il y a plein de trous qui ont été laissés volontairement. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour la taxe Zuckman. Il y en a une. Donc peut-être qu'il y en aura une nouvelle. Mais c'est vrai que le Rassemblement national a bien changé de position entre-temps, vous avez raison. Mais ça sera à lui de s'expliquer au moment du vote. Donc en fait, quand on met ça de côté, vous avez ni la suspension de la réforme des retraites, une taxe Zuckman diminuée par 20 en termes de recettes attendues, et ensuite sur le socialisme, le budget de gauche, etc. Monsieur Consigny, moi je vais être d'accord avec vous sur une chose, c'est que les Français payent beaucoup d'impôts. Sauf que vous ne voulez pas voir quelque chose d'autre. C'est que les impôts qui sont payés par les Français, c'est pas l'impôt sur le revenu, etc. C'est la TVA. Ce qu'on fait aujourd'hui avec l'argent de la TVA, on le redistribue pas. Il n'est pas redistribué aux Français. Ah non, il n'y a pas de redistribution en France. Non, l'argent de la TVA, il est redistribué. Vous savez combien on en ramasse là, cette année-là? Vous savez combien on en prend? Non, mais je vais pas. Alors là, si vous pensez que je vais répondre à des questions de cours... Non, mais je le fais. Non, mais moi je peux aussi... Non, mais c'est pas ça. Moi, je peux aussi arriver avec mes questions de cours et vous les demander. Vous savez combien on a de fonctionnaires en plus qu'en Allemagne? Attendez, c'est pas ça. Non, mais on peut faire question de cours contre question de cours. Avec plaisir, mais je vous dis juste combien on a de fonctionnaires en plus qu'en Allemagne? Je vous parle, mais il n'y a même pas la même population. C'est l'impôt qui rapporte le plus. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est un problème de population, donc faites par habitant. Non, réfléchissez. Ils ont plus de gens que nous. Laissez-moi juste finir.
développement. restons sur la Non, mais TVA. parce que On question en de est cours à contre question de cours. 209 milliards d'euros de TVA collectés en 2025. Plus de la moitié de cet argent va dans le budget de la Sécu et dans le budget des collectivités. Pourquoi faire? Notamment Pas les pour aider les Français dans leur pouvoir d'achat, les hôpitaux ou autres. C'est pour compenser toutes les exonérations de cotisations sociales et les impôts de production sur les entreprises et les grandes entreprises qu'on le fait. Ça. Donc, monsieur Consigny, Mais si pas vous du étiez un tout. libéral... Mais Attendez, non, excusez-moi, Ah, si, c'est excusez-moi, ça. j'ai Ah, si, lu. c'est ça. Non, non, Ah, non, non, si, non. c'est ça. Non, j'ai lu des Pardon travaux extrêmement précis, notamment un gars super, un économiste super, qui s'appelle Sylvain Catherine, qui a détaillé ça de manière très claire. Pourquoi est-ce qu'on va chercher sur la TVA des nouvelles sources de financement du modèle social que le monde entier nous envie, hein, tout le monde en rêve, du modèle social, 45% de taux de pauvreté à Roubaix, malgré ce modèle social extraordinaire. C'est parce que avec les cotisations sociales, on n'arrive plus à financer ce système tellement il nous coûte cher. Alors, vous vous trompez. Les retraites, c'est 450 milliards chaque année. C'est pour ça qu'on est obligé Donc, d'aller monsieur chercher de Consigny, l'argent. Vous je vais savez vous combien lire- on a je vais vous lire tout de même. Ah, mais non, puisque non, vous mais attendez, posez soyez des bon questions, joueur. monsieur Guiraud. Soyez bon joueur. Combien on a de bénéficiaires du RSA en France? Monsieur Consigny, vous savez, j'en ai 10 000 à Roubaix, donc j'ai aucun problème Donc, avec ça. il y en a Mais- combien en France? Mais attendez, Et vous laissez-moi... n'êtes pas obligé de savoir, mais Pourquoi vous passez- donnez-moi Non, votre mais réponse. Pourquoi vous passez Mais c'est à un autre sujet intéressant. À On votre parle avis, de il y en a l'imposition des combien? Français. On est 67 Monsieur millions de Consigny, Français. Combien de par Français pitié, touchent le RSA en France? écoutez Il y un en peu a ce que j'ai à 4 dire. millions et demi. Oui, d'accord, mais À l'époque écoutez- de la création de ce système, Voyez, c'était pour vous combien de changez de personnes? sujet. C'était pour combien de vous personnes? changez de sujet. C'était pour 400 000 personnes. Est-ce Mais que quel est tout le rapport ça, avec l'imposition tout des ça, on impôts le paye, cher monsieur. Oui, d'accord. Oui, D'accord. et donc il faudrait Et- peut-être qu'on mais- réfléchisse à la manière dont on dépense Consigny, l'argent public en Monsieur France. Consigny. C'est ça Alors, que je vous David dis Guiraud. simplement. Simplement ce que j'ai à vous dire. Je vous dis que si vous êtes un libéral conséquent, c'est ce que vous êtes un homme de droite, vous êtes pour réduire l'intervention de l'État. Moi, la démonstration que je vous fais, En tout c'est cas, l'améliorer. qu'aujourd'hui, l'argent de l'impôt des Français est utilisé, et l'argent du plus gros impôt des Français, des sommes colossales, est utilisé massivement, non pas pour aller dans des secteurs utiles ou stratégiques, ce que pourrait d'ailleurs faire un homme de droite, c'est-à-dire hôpital, défense, etc., Oui. mais pour alimenter et pour compenser des exonérations de cotisations. C'est marqué noir Oui, sur mais on blanc n'est pas dans les d'accord. budgets. Donc On non, est- c'est pas qu'on n'est pas d'accord, Mais c'est non, qu'il y a la mais c'est vérité. pas utile, les entreprises. Donc je vais vous dire juste que moi, la première fois que je travaillais là-dessus, c'était la loi de règlement, je l'ai en tête, c'est encore marqué. Donc C'est il faut supprimer l'argent toutes de la les TVA. exonérations de cotisation. Il faut arrêter de les compenser avec l'argent de la TVA. L'argent de la TVA, Merci. c'est issu de la consommation populaire. Il faut le rendre aux Français. Parce que les Français consomment. Sinon, Merci. quand un Français achète une pompe, quand une paire de pompes, et ben en fait, il paye des exonérations aux entreprises Non, du il CAC paye, 40. mais paire non, de il pompes, paye la c'est pas sécu. une paire de chaussures. Les Français Une paire de travaillent chaussures. dans ces entreprises. Il Les paye Français la sont aussi des sécu, les salariés. Bah, pas toutes les retraites et entreprises.